monde. Bienvenue chez Kenotel TV une fois de plus. Ravi de savoir que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pasteur. Il s'appelle J. Israel Senior. C'est un pasteur de Johannesburg en Afrique du Sud. Il est le fondateur de Back to Christ Ministry et aussi il est le fondateur de Spirit Life Church. Il va nous dire comment les faux pasteurs du Nigeria, du Ghana, du Congo, Cameroun, Afrique du Sud, Zimbabwe, comment ils font pour vous faire tomber à l'église, d'où certains tiennent leur pouvoir, les sacrifices qu'ils font, et aussi comment ça se passe dans leur milieu là. Il va nous dire comment ça se passe. Il est aussi le fils spirituel de Alf Lukau. Tout le monde connaît Alf Lukau en Afrique. Et Alf Lukau, c'est le fondateur de Alléluia Ministry en Afrique du Sud aussi. Donc J. Israel a travaillé beaucoup avec lui. Il a prophétisé dans son église avant d'aller aussi ouvrir sa part d'église. Bref, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre la vidéo. Merci et à tout à l'heure. J. Israel Senior. Son vrai nom, Jacob Dubé, est un pasteur sud-africain. Il est d'origine zimbabwéenne, mais basé en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est le fondateur de Back to Christ Ministry et aussi de Spirit Life Church. J. Israel donne son témoignage pour avertir les enfants de Dieu et leur dit d'être très prudents avec ceux qu'ils appellent pasteurs ou prophètes. Il parle de différentes façons, donc lui et d'autres faux pasteurs ont utilisé pour obtenir leur pouvoir, pour faire de faux miracles. Si vous ne connaissez pas J. Israel, laissez-moi vous montrer un extrait de ces vidéos, rempli de fausses prophéties et de faux miracles. Come here. Come here. Do you like walking a lot? Yeah. You like walking? Yes, sir. Apostle, how far is the place called Mfuleni from here? Do you know Mfuleni? Yeah, I'm staying fully. You're staying in Mfuleni. I'm seeing you walking from Mfuleni. Yeah, with that. Is it far from here? It's far. Because you love the Lord too much. Yeah, For you to be here today, yeah, with that. you did not even have a cent. Yeah, with that. Even as you're standing here now, With that. you don't have a cent. Yeah, with that. You walked all the way from Fulani Yeah, with that. for you to be here today. Yeah, with that. Injalo that. Professor! Take this, take this. 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 You too much, Prophet J. You too much. You've done so much for me. I cannot tell you all. If you want to give, let me have a basket. Let me have a basket. Let me have a basket. If you want to give, come here now. Come here. Come put your offering here. Everybody who wants to give, run to the front. Jesus, I cannot tell it all. Put your offering there. If you want to give to his cause, if you want to give to his cause, to his cause, if you want to give to his cause, run to the front, run to the front. Aujourd'hui, J. s'est repenti et il demande pardon à tous ceux qui ont été ses victimes, dans le monde entier, en Afrique et dans le monde entier bien sûr. Bien qu'il soit encore difficile de croire que ce gars s'est repenti de toutes ses mauvaises actions, puisqu'il dînait avec le diable. Il était prêt à tout pour devenir riche. Pendant son ministère, il a couché avec un nombre incalculable de femmes. Il portait des vêtements très chers, des parfums chers, des voitures de luxe, des maisons, des villas et ses différents voyages autour du monde. Je saisis cette occasion pour avertir les jeunes filles de se méfier de ces soi-disant hommes de Dieu qui viennent à eux et leur donnent de l'argent pour coucher avec eux.
Et il nous explique aussi que après avoir couché avec ces femmes, il nettoierait leur partie intime avec une serviette blanche ou un tissu qui serait ensuite amené dans une pièce séparée et inaccessible à tous, sauf lui et son féticheur ou son sangoma, comme on appelle communément en Afrique du Sud. The other conditions that I have to follow. Then they told me, now, after sleeping with every woman, I must make sure that I use a towel to wipe the private part. The towel that I use to wipe the private part, I must take the towel and keep it. Every week, I must gather all my towels, go to a certain place that where nobody is. And as I go wherever I decide to go, it's either I make a room in my house that no one is going to enter, or I make sure that I keep all my towels and all my things for rituals in a very safe place where no one is going to touch. I'm the only one who was allowed to touch the towels. So now, being given the instructions and everything, now I didn't know that these were just elementary instructions. There were deeper instructions that I was to receive as time went by. Because upon arrival, they don't just bombard you with heavy sacrifices. They give you light stuff. So I was like, I mean, as long as I can still have sex, it's fine. As long as I can still have sex, it's okay. I mean, who wants marriage? Well, what will I even be doing? Why should I get married? If I can have money, fame, and power, why should I get married? So now, coming back to Zimbabwe, Il dit dans l'une de ses diverses vidéos sur YouTube comment certains pasteurs au Nigeria, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Ghana, au Cameroun, au Congo, comment ils utilisent les esprits de mort pour faire tomber les gens dans les églises. Et les gens pensent qu'ils sont sous l'onction de Dieu. Pourtant, c'est l'esprit de mort qu'ils utilisent. Certains pasteurs utilisent les agneaux, fétiches, ou parfois, ils cachent des bracelets autour de leur bras supérieur, à l'intérieur de leur chemise, avant d'effectuer toutes sortes de signes et de merveilles. Luc 10, le verset 17 à 18 nous dit: les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc mes frères, méfiez-vous de ces loups déguisés en agneaux. J. Israel Senior est un ami proche d'un autre faux pasteur ou un autre faux prophète appelé Makandiwa du Zimbabwe, ou celui que vous connaissez tous en Afrique et dans le monde entier, Hubert Angel, qui a récemment été pris dans un scandale d'or et de blanchiment d'argent par la chaîne Al Jazeera. Il dit aussi dans l'une de ses vidéos comment il avait l'habitude de fournir des femmes, d'amener les femmes à ses amis pasteurs plus puissants pour satisfaire leurs désirs. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines vidéos. En attendant, shalom à tous et frères et sœurs, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Shalom.